On n'est pas en enchaînement. Vous voyez, vous faites bien le distinguo. On est dans le mouvement fondamental. L'enchaînement, ça va être sur une résistance ou autre chose. Pour l'instant, on étudie le Shihonage. On va revenir sur ce mouvement-là. Donc, j'ai contrôlé mon attaque, j'ai rentré ma technique, et je suis là. Alors, on va tourner pour qu'il voit bien. Voilà, c'est classique. Là, il n'y a pas de clé. La clé, elle serait... D'accord, hein. Bon, là, il y a cette idée-là. Quoique ça, c'est pas valable, hein. Moi, je vous le montre pour le principe, mais le Shihonage, il n'y a pas besoin de soulever son coude. Il sera soulevé tout seul par votre poussée. Hein. On en voit encore, même des ceintures noires, essayer de faire ça. C'est pas logique. Hein. Le Shihonage, il est là. À partir de cette position-là, selon mon déplacement, mon mouvement va être ou très doux, ou méchant. On va choisir deux alternatives. Si je veux amener mon adversaire, mon partenaire vers le sol, j'ai qu'à avancer. Et en avançant, il va se courber tout seul sur la technique. Donc, avancer ne pose aucun problème, surtout si vous avancez avec le pied extérieur. Si vous avancez avec le pied intérieur, parce qu'il résiste là, il ne résiste pas du tout, mais s'il résiste un peu, on rentre déjà dans le domaine de la clé, hein, s'il résiste un peu. Maintenant, vous allez voir comment changer radicalement votre mouvement, simplement en reculant. Vous avez verrouillé votre technique, et là, vous... Ça a l'air de rien, aucun spectacle. La foule en délire restera assoupie, tranquillement, parce que ça n'a aucun caractère spectaculaire. Et c'est efficace. Hein. C'est autrement efficace que le gars qui fait un saut-père pour sortir, ou un côté gaishi. Faites côté gaishi, alors là, tout le monde dit « Oh, t'as vu, c'est beau, c'est beau !» Et puis celui qui connaît un peu, il dit « Pipo, pipo !» Voilà. Ouais, parce que... On peut faire un mouvement pour épater la galerie, puis on peut faire un mouvement aussi réellement efficace. Prenons l'exemple. On ouvre la parenthèse, hein, tant qu'on dit. Côté gaishi. Alors, côté gaishi, voilà. Alors, votre adversaire. Surtout si vous avez un hookey qui est bon. Hein. Alors, vous avez. Oh, côté gaishi. Magnifique. Et moi, je dis, c'est nul. Parce que lui, s'il avait voulu résister, il serait debout en train de se marrer. Mais c'est vrai, hein, c'est malheureux. Là, je le prends un peu à la rigolade, mais je vous assure que ça pour être assez vulgaire dans l'expression, ça fout les boules. Parce que ça, c'est faux. C'est faux de A à Z, c'est pas possible. Donc, aucun adversaire, à part le tapis, c'est un partenaire, mais aucun adversaire dans la rue se laissera faire. Côté gaishi, c'est ça. Il vous a pris. Côté gaishi, là, voilà, côté. Alors, spectacle nul. Et ça, c'est côté gaishi. Là, il sera efficace. Parce que dans la rue, votre adversaire qui vous a saisi, il ne tombera pas. Vous tombez, nous tombons pour ne pas nous faire mal. On chute pour subir le mouvement. Mais dans la réalité, quand vous faites votre côté gaishi, il est là, il est plié et il restera plié. Vous serez obligé de le casser. Hein. Votre voyou en question, vous serez obligé de le casser, il va s'écrouler. Mais alors la chute de tout à l'heure, magnifique, n'a aucun intérêt. Si ce n'est, je vous dis bien, dans le randori, on l'admet, hein, randori, bon, comme les autres, hein, on l'admet, il fait une belle chute et tout ça, ça fait partie d'une démonstration de quelque chose d'efficace, enfin efficace, quelque chose de gracieux, mais c'est pas une réalité. D'accord, hein? J'insiste tout le temps là-dessus parce qu'on est un peu dépassé par les événements. On revient sur Shihonage. Nous étions sur Shihonage et on voulait faire un mouvement dans lequel on veut se débarrasser de l'adversaire. Alors bien sûr, il y a l'ouverture de l'angle, on a déjà parlé, mais il y a aussi le fait de reculer. Et vous reculez la jambe côté adversaire. Et ouais, je le lâche de suite, hein, parce que je ne veux pas qu'il se fasse mal en chutant. Mais le fait de reculer la jambe, la clé se verrouille, toute seule. Vous ferez en le faisant, parce que ce n'est pas du tout spectaculaire, on n'a pas l'impression que vous le ferez et vous verrez. Le fait de reculer la jambe côté adversaire, vous reculez, ça y est. Il est obligé de chuter et le coude, il en prit un bon coup. Ok? Bon, on le fera dans un instant, vous le ferez en vous entraînant. On va en passer maintenant dans l'esprit de l'enchaînement. Mon idée était de faire une technique genre Tenbin-Nage. Ceci. Tenbin-Nage. Alors si vous ne faites pas projeter, c'est plus Nage. Enfin, vous êtes en Tenbin. Vous notez bien l'avantage, je m'adresse à ceux qui sont encore débutants, c'est le contraire de celle-là. D'où intérêt de bien connaître les deux, parce que vous avez une fois sur deux, vous serez comme ça, et une fois sur deux, vous serez comme ça. Dans cette rentrée de mouvement. Donc si vous êtes arrivé comme ça, vous allez partir sur Shihonage ou sur Tenbin. D'accord, hein? Tout à l'heure, il y en a certains qui avaient du mal à penser, je passe mon bras pour verrouiller la clé. Et ils étaient comme ça. Mais vous êtes dans la position qu'on étudie actuellement. Donc j'ai qu'à rentrer et ma clé est faite. La clé sur l'épaule. D'accord? C'est Tenbin, mais sans Nage. Tenbin, ça veut dire un équilibre d'une balance
la balance de la justice. Hein, les deux corps sont en balance sur l'axe qui est le coude. Hein, donc vous êtes là. Il vous a saisi, votre idée était ça. Maintenant, on aura enchaînement. Alors au moment où vous allez attaquer votre technique, lui, voilà, il résistait pas. Vous êtes enchaîné, tout simplement. Super facile. Hein. C'est tellement facile qu'on se demande même pourquoi on le fait. Je sors, mon idée était de rentrer ce mouvement-là. Voilà. Je l'aide. Il descend, je l'aide. Et je suis en Shumagi. Avec le recul possible de la jambe, bien entendu, mais ce n'est pas le plus recherché. Ça va? Il y a qu'à.